Porta Quintero Castillo Sanitario Izquierdo. Un dernier appel avant que ces secouristes espagnols ne débutent une nouvelle journée pour venir en aide aux sinistrés des villages du Haut-Atlas. C'est à l'entrée d'Amizmiz, localité lourdement affectée, que les secouristes internationaux ont établi leur camp de base. Les équipes se coordonnent entre elles grâce à des représentants des Nations Unies et des autorités marocaines. Ils emportent leur matériel de pointe, leurs pelles, leurs chiens de recherche et leurs bouteilles d'oxygène, même s'ils savent pertinemment que les espoirs de retrouver des survivants sont minimes. Près d'une trentaine de secouristes originaires d'Espagne, du Royaume-Uni et du Maroc quittent le camp de base en direction d'Anerni, à 23 km d'Amizmiz. Le convoi emprunte les routes difficiles et sinueuses des villages du Haut-Atlas. Nous sommes accueillis à bras ouverts par les enfants, malgré la tristesse qui règne dans le village. 37 personnes sont mortes, des femmes, des enfants et des hommes. Une fois sur place, l'équipe des secouristes découvre que les victimes ont déjà été extraites par les villageois eux-mêmes. La colère gronde contre les autorités marocaines, critiquées pour n'être pas intervenues plus tôt. Si nous avions reçu l'aide de l'État et de personnes qualifiées, nous aurions pu sauver beaucoup plus de vies. Les autorités nous ont envoyé des gens peu qualifiés. Ils nous ont même dit qu'ils n'avaient pas de matériel adéquat. Ils ont pris des photos et sont repartis au bout d'une demi-heure. Les équipes de secours tentent de se coordonner avec la population pour déterminer un lieu où leur présence peut être utile. Ils n'ont d'autre choix que de se baser sur les simples affirmations d'un habitant du village. Les autorités locales qui les accompagnent n'ont pas plus d'informations. Ici, c'est bon. On va voir pour celui d'après. On va aller dans le 3e village, Imentala. Le convoi reprend la route, mais au bout de quelques kilomètres, on leur signale un corps enseveli dans une autre localité. Ils font demi-tour. À Tnirt, nouvelle déconvenue. Tous les corps ont déjà été retrouvés. Les Espagnols et les Britanniques rentrent au camp de base après avoir appris qu'une autre équipe se trouve déjà sur place. Nous décidons néanmoins d'aller à Imentala. Ce village à 70 km au sud-ouest de Marrakech a presque été complètement rayé de la carte. Ici, les victimes se comptent par dizaines avec des familles entières qui ont été décimées. Ma grand-mère est décédée, ainsi que mon oncle, ses enfants, sa femme, ma belle-sœur et ses 2 jumeaux, l'oncle de mon mari et ses 2 enfants, le fils de ma cousine et d'autres membres de la famille. 88 personnes sont mortes dans le village et il reste des cadavres sous les décombres. C'est grâce aux efforts des bénévoles qu'on est en train de sortir les corps. Je les remercie. L'aide humanitaire continue d'arriver avec des vêtements et des couvertures pour les plus sinistrés. D'autres bénévoles apportent un appui médical aux malades et aux blessés. Nous avons une équipe composée de médecins et d'infirmiers. Nous avons trouvé beaucoup de patients qui ont besoin de notre aide. Ceux qui peuvent se déplacer, nous leur apportons l'aide nécessaire sur place. Ceux qui ne peuvent pas le faire, nous allons les voir pour les soigner chez eux. Les conditions de travail sont très difficiles. Je porte un masque chirurgical en raison de l'odeur des cadavres. Les gens font un effort énorme pour sortir les cadavres des décombres. Les secouristes internationaux se relaient depuis plusieurs jours pour être au plus près des habitants d'Imentala. L'équipe des Émirats, soutenue par les sauveteurs marocains, tente depuis 2 jours de sortir le cadavre d'un homme. Une opération qui nécessite de gros moyens en raison de l'effondrement d'un pan de la falaise de plusieurs tonnes sur les maisons. Un travail que n'ont pas pu accomplir les habitants. Les secouristes extraient des gravats le cadavre qui doit être enterré au plus vite dans le cimetière improvisé du village.
Le cortège funèbre emprunte la rue principale, suivi par la mère et le frère du défunt. Imintala, à l'image de nombreuses autres localités isolées du Haut-Atlas, paye un très lourd tribut au tremblement de terre qui vient aggraver davantage les conditions de vie déjà très précaires de ses habitants.